Dans le dernier épisode, les aventuriers quittent la tour d'Elvar après avoir récupéré leurs armes et armures améliorées par les forgerons du Digaosin. Ils rejoignent le Tessodon, une grande chaîne de montagnes abritant en son centre l'antre de Draco. L'exploration de ce territoire n'est pas simple et ils doivent serpenter entre des lacs et des coulées de lave. Ils arrivent à un bastion protégeant le passage qui mène au plus près du volcan et décident d'affronter 3 sangars, des créatures au corps de serpent, gardiens du territoire du dragon. Arrête-toi, on a faim, le maître veut des richesses. Après quelques échanges de coups, ils parviennent à maîtriser 2 de leurs adversaires et s'apprêtent à les interroger. Vous venez de réussir à désarmer et à maîtriser les 2 sangars de fer qui vous avaient poursuivi suite à la distraction d'Adamat, courant en forme de loup au milieu des volcans, au milieu des montagnes, au milieu de ces lacs de lave. 3 sangars avaient quitté le bastion, vous avez poursuivi, vous avez réussi à en tuer un. Nyx, tu viens d'en pétrer un avec un bâton de chair, alors que Astria, tu viens de réussir à lui faire lâcher ses armes avec des décharges électriques, ramasser son arme et le mettre en joue, la pointe de sa lame juste sous sa gorge. Toi, Damat, tu viens de te faire violemment attaquer, mordre par celui qui avait réussi à te rattraper. Et alors que tu t'enfuis, craignant pour ta vie ou une attaque supplémentaire, Volana, pour la première fois, vous la voyez faire un bond d'une 20aine de mètres, s'élever dans les airs, tomber en plein milieu du sangar, le plaquer au sol. Et vous entendez un sifflement strident qui résonne dans le cirque montagneux. Et le sangar te regarde, Astria, avec un air de défi. Petite étincelle au fond de son regard, mais il lève les mains péniblement, en te fixant. Au moment où il me fait un regard de défiance, je vais pour lui trancher la queue. Okay. Genre, le buste, en fait, comme ça. Du coup, techniquement, il pourrait se vider de son sang et de mourir. Genre, c'est pas un coup de précision. Le but, c'est quand même de le trancher en 2. Si possible, de manière à ce qu'il vide pas tout de suite, quoi. Ok. Tu coupes quelqu'un en 2 quand même. Fais-moi... C'est un serpent, donc... Tu veux détacher son tronc de son... ou tu... Non, tu l'entailles ou tu veux... Non, détacher son tronc. Elle veut le découper en 2. Ah, tu veux le découper en 2 parties, quoi. Et qu'il ne meure pas tout de suite. Mais après, ne meurs pas tout de suite. Ah oui, voilà. C'est un serpent, il est forcément en 2 si tu le coupes, tu vois ce que je veux dire? Ah oui, Genre, j'avais pas pensé. Comme tous les... Fais-moi un jeu d'attaque, s'il te Donc plaît. si t'es en 2, si on te coupe. Attendez. Enfin, on peut se couper en 4. Non, mais écoutez... Ok. Des 20. Des 20, c'est avec son arme à lui, donc des 20, tout à fait. Yes, Yes. Bien joué. on fait ça. C'est un 2. C'est Les un dés 2. ont parlé. C'est un... ça passe pas, quoi. Ça passe pas. Tu essayes, en fait, alors qu'il lève les mains, son regard te plaît pas, tu mets un coup d'épée qui vient frapper dans ces espèces d'écailles comme ça, métalliques, très dures. Et tu sens une chaleur émaner de l'épée, que le pommeau de la lame, le pommeau de l'épée est en train de brûler un petit peu ta main. Tu commences à la changer de main pour pas que ça te brûle plus que ça. T'as pas forcément de douleur, mais tu sens que leurs armes leur appartiennent ou quelque chose de particulier. On attaque des gens sans défense, à ce que je vois. Vous n'avez pas d'honneur. J'arrive en loup à côté de lui. Ouais, on garde pas le nôtre là, on n'est pas ensemble sur le nôtre. Moi, si je te vois partir, je te dis où tu vas. Ok, bah je vais aller à côté de celui qui Parce est qu'on tenu on y est en... ensemble, Vous êtes à une là, vingtaine de à ce mètres de la moment-là, scène. on qui est a tenu pas en le respect temps. par Volana, du coup. Je m'approche de l'un. Et je lui demande... ce cri strident, qu'est-ce que c'était? Rien de spécial. Dépêche-toi de me dire la vérité. T'as appelé du renfort? Si des gens nous entendent, oui.
Vous êtes combien Où? dans la garnison? On était que 3. Est-ce que je peux déterminer s'il ment? Genre, est-ce que je peux essayer de voir s'il ment? Il a l'air persuadé de son truc. C'est qui que tu viens d'appeler alors, si vous étiez là? Tous les 3 ici réunis. Nous n'avons appelé personne. C'est juste que... Nous n'avions pas prévu de perdre une bataille aujourd'hui. Il a simplement fait un cri de désespoir. Ah bon. Très bien, on va aller au bastion alors. Et vous allez venir avec nous. Je comprends la DA, mais je suis pas sûre d'être d'accord en fait. Là, on passe par la porte principale, c'est ça qu'on me dit? Ils connaissent le terrain, ils savent où est-ce qu'on peut passer et où est-ce qu'on peut pas. Oui, ils connaissent le terrain, ils connaissent les personnes sur le terrain. On n'est pas sûr qu'il y a d'autres personnes qu'eux. Est-ce que vous voulez vraiment les suivre, eux, autre part, qu'à un endroit où on est en supériorité de nombre? Moi, je propose qu'on les tue et qu'on se casse. Je suis assez d'accord. Ok. Je vous laisse faire. Sauf si, évidemment, tu aurais une information qui remettrait en cause ce plan. Quel genre d'information? Quelque chose qui pourrait sauver ta vie. Ne réfléchis pas trop, créature. Tu veux mourir maintenant? J'ai la fiole de mon bras qui s'enlève là. Ok. Et je la range. Pourquoi êtes-vous ici, dans ces montagnes? Vous voulez très probablement rencontrer notre maître. Alors, t'as pas compris, parce que là, t'es pas trop en position de poser des questions. Donc, ce qui se passe, c'est qu'on vient de te poser une question. Soit tu réponds, on continue à papoter, soit tu réponds pas, et on en a fini avec ta pomme, tu vois ce que je veux dire? Mais il va falloir être Après, efficace. Il a pas tout à fait tort, on veut rencontrer son maître. C'était pas forcément une information... Savez-vous comment vous rendre jusqu'au cœur du volcan? Effectivement, nous connaissons ces endroits. Nous pouvons vous mener jusqu'à là-bas. Au moins, c'est Non. une... Pourquoi pas? Mais on leur coupe au moins les deux bras. Non mais non, mais même avec 2 bras en moins, ils vont nous amener dans un endroit où on va tomber dans de la lave et mourir. Ouais, mais on Ils les sont prend, pas on les débiles. soulève, on les jette quelque part. Plus on s'en leur fout, coupe tu vois. des morceaux d'ailleurs, plus ils ont des chances de nous trahir. Mais nous avons eu des précisions sur là où se trouvait votre maître. Nous allons pouvoir trouver notre chemin sans vous. Ok, on les tue alors. Dans ce cas-là, nous ne sommes d'aucune utilité pour vous. Il est vrai. Bon, et je sors ma grande lame. Attends. Vous avez entendu parler d'artefacts qui se trouveraient au sein du volcan. Notre maître possède de nombreux trésors, oui. Nombreux trésors. Mais l'accès est bien gardé. Plusieurs bastillons comme celui-là existent dans les montagnes. C'est une véritable forteresse que nous protégeons et que nous avons bâtie. Même les démons de Belirius n'ont pas réussi à nous trouver pendant qu'ils régnaient sur ces terres. Ah, c'est marrant parce que nous, on vous a trouvé pendant que vous régniez sur cette terre, non? Et assez facilement. Vous n'êtes que au début de votre périple. Bon, arrête de nous faire des énigmes. Si t'as une information qui peut nous intéresser et nous aider à atteindre le cœur du volcan, on la prend. Sinon, on va se débrouiller par nous-mêmes. Fais attention à ce que tu dis pourra décider de ton destin dans très peu de temps. Et puis plus tu prends du temps, moins l'information que tu donnes va décider de ton destin, tu vois ce que je veux dire? Il n'y a pas que nous dans ces montagnes. D'autres créatures dangereuses vivent également au cœur de la lave. Passer sur l'un de leurs territoires pourrait s'avérer mortel pour vous. Et donc, par où on pourrait passer? Le gros plein de lave. Eh bien, il faudra nous suivre. Personnellement, c'est un risque que je suis prêt à prendre. D'accord, mais on leur coupe au moins un bras. Non mais plus on leur coupe des bras, plus ils ont de chances de nous trahir. Puis, honnêtement, on a juste à les attacher, à faire en sorte qu'ils soient bien solidement
entravés et ils vont pas poser de problème. Par contre, pourquoi on en a besoin de 2? Oui. Ça, c'est vrai. Je me glisse derrière lui et je prends un bâton et ses bras, je les solidifie avec un bâton. J'attache pareil celui qui est à côté de nous avec une corde. Je redeviens... Bon, vous me voyez, vous laissez faire, mais être en incompréhension qu'on en prenne 2. Quoi? On va pas le prendre avec nous. Juste, je l'attache pour qu'il nous fasse rien du tout. On va le foutre dans un coin et on n'en reparle plus. Ok. Non, ok. Et là, je la prends un peu, je l'attache et je prends Volana à part. Et je lui dis, qu'est-ce que tu crois qu'il va se passer si on en bute un devant l'autre? Est-ce que vraiment il va croire qu'on va lui laisser la vie sauve? Et nous disons, moi, mais soit il se libère, il nous poursuit et essaye de nous tuer, soit il va se faire manger par un truc. Ça revient au même. On pourrait C'est juste plus long. on pourrait le bâillonner, Mais lui mettre une corde c'est et super dangereuse, mais cette on montagne. le refout à un endroit du bastion. Hein. Bon, on y va? Moi, si vous voulez, je lui creuse un trou et on laisse que la tête dépasser et terminé. Pendant que Volana et Adamat vous avez cet échange, J'avoue que ça me fait beaucoup rire. pendant que Volana et Adamat vous avez cet échange, Astria, tu t'impatientes, Nyx, tu vérifies qu'ils soient D'ailleurs, j'ai utilisé 15 de Nîmes pour faire tous ça. les deux bien attachés. Vous voyez Nyx, essentiellement, tu vois celui, l'un des deux que tu es en train d'attacher avec tes bâtons dans le dos, là, qui sort un peu sa langue comme ça, qui semble presque inquiet, humer un petit peu l'air autour de lui. D'autres créatures arrivent. Vous êtes suivis. Bah, on va dans le bastion. Let's go. Allez, hop, chop, Vous chop, les chop. avez menés jusqu'à nous. Les qui? Des démons. Des démons vous suivent. Ils arrivent en nombre. Je suis pas sûr. Ok, alors on ferait mieux de bouger. Par Juste- où on passe? Le sien, il est Attaché. attaché, donc on est d'accord qu'il a un désavantage si je le frappe. Il t'a surtout... tu peux le frapper. Enfin, il est attaché, il bouge pas. Ok, donc je vais lui mettre une énorme baigne avec mon gant droit Très bien. afin de lui voler de la vie. Parce D'accord. que j'ai peur. Ça Je te dis- coûte des Pour l'assommer, niveaux de... pour l'assommer. de- Je la... Tu l'assommes, Non, parce qu'il faut d'activer. avoir assommage pour faire ça. Ça me coûte 20 de Nîmes pour l'activer. Et si je touche, je lance 2d4. Ok, tu peux... fais juste tes Je dégâts. touche. Ouais, tu touches. Tu voles 2d4 si tu touches? Ouais. Stylé. 3. Pourquoi j'ai écrit jusqu'à 24 PV? Pas du Parce tout. que tu peux récupérer comme ça jusqu'à 24 PV, après l'effet s'arrête. Ah. Du coup, je peux lui en mettre une deuxième. Tu peux lui en mettre une deuxième. Ça te recoute d'une. Et ça me recoûte 20 Nîmes. Non. Non, tu l'actives et ça dure une minute. Voilà. Ou jusqu'à 24 PV. Donc là, on était à 3 plus 4, 7 plus 2, 9. Mais du coup, pourquoi tu prends pas? Pourquoi tu prends pas 24 PV directement? Parce que tu dois lancer les dés, quoi. Parce qu'à chaque fois, tu fais tes dégâts aussi. Fais-moi tes dégâts. Ah oui, qu'il c'est peut vrai, mourir parce sur qu'à tes un coups. moment donné, il va Voilà. mourir. hein. Fais-moi aussi tes jets de dégâts. Je Donc, peux pas juste non, mais- lui deux- sucer sa vie comme ça. là. 2d8 plus ta force. Ou 2d6 plus ta force. Et Il- tes- c'est tes- mort. non C'est 2d8. 2d8 plus ta force, 2 fois. Voilà. Combien? 7 et 5. Ah là là Si, là. si je vois que genre vraiment... Plus ma Ah bah. force, donc 3, 15. Plus Non, 3. mais après, on en a Parce que besoin deux que fois. d'un. Donc, Oui, Non, mais non, devant mais- l'autre. 18. 18. Non, vraiment... 18 de plus là. Ah non, Non. c'est c'est Non. un coup c'est 2d8. Un coup, c'est 2d8. Ah oui, il est plus mort. 3. D'accord. Donc là, tu lui Donc mets le 2 patates. premier- Quoi. Franchement, Oui, après le deuxième coup, moi, je m'interpose. Et Et- tu vois effectivement que tu mets 2 coups violents, tu peux récupérer tes points de vie. Merci. Sa gueule et il est au sol et ensanglanté, tuméfié. Et l'autre regarde faire avec son bâton dans son dos. Tu vois son regard plein de rage qui te fixe, mais il ne bouge pas. Il ne bouge Voilà, pas il d'un faut de poil. son avis. L'autre est mort? Non, il... Non. Non, il est pas mort. Je Je l'ai pas tué. Volana. Par contre, donc là, j'ai 20 points de vie et 80 mimes. C'est ça? On est d'accord sur le calcul ou pas? Ouais. Parce que je suis T'as récupéré combien de points de vie? 3 et combien? Et 7 sur le deuxième? 16 en tout. C'est ça? C'est ça. Ok, merci. C'est ça. hein. 16 en tout. 7, 6.
Non, t'as mis 2 coups, t'as pris 3 Ah points non, sur le les premier points coup de et vie, 7 pardon. points sur le deuxième. T'as récupéré 10 points de vie. Ouais, c'est Donc ça. t'es à 20. Ouais, Donc là, je suis à 20. des dégâts. Ok. Il n'y a aucun moyen Et d'assommer en un. tout, je lui ai mis 16 points de... 16 15 plus 18, c'est ça? Non, j'ai pas mis 18 sur le deuxième. C'est lui qui a dit que le premier, j'avais mis 18, mais j'avais mis 15. Et le deuxième? Le deuxième, je lui ai mis 5 et 3, 8, plus 3, 11. 11. Donc je lui ai pas fait tant mal que ça. Si, quand même. T'as écrasé un Il n'y a peu. aucun partie. moyen d'assommer. Si, avec les gants, Avec, elle peut faire des dégâts non létaux avec les gants. Ils sont assommants, donc... Ah, très bien, tu Ils peux sont faire pas des dégâts. assommants, mes gants. Ils ont pas assommage. Si. C'est Ah la bon propriété de base, les gants les points de Dolmeril font des dégâts non létaux, en fait. Ah, mais très bien, mais assomme-le, ma gueule. Non, mais Voilà. Voilà, donc je lui en remets un coup, non? Le but, c'est de l'assommer, quoi. Ouais. Je dis, ne le tue pas, mais si tu veux l'assommer, ça nous dérange pas. Ah ouais, donc attendez, donc ça veut dire que couper un bras, c'était truc de fou. Par contre, amocher un type, lui mettre parce 3 que la moitié de son beignes, visage, lui mettre la 3 moitié de son beignes. visage est un petit peu écrasé comme ça, là. J'ai fait des deux côtés. Bon. Là, si j'essaye de l'assommer, il a des chances de mourir, je le vois là. Non, toi, tes gants pour Ok. t'assommer. Hein. Ben, je veux l'assommer. Ok. Donc je relance. Donc tu refais tes dégâts, tout à fait. Ok. Donc 5 et 1, 6, plus 3, 9. Et je récupère encore 3 points de vie. Voilà. Et je regarde celui qui est vénère, je le regarde et je lui fais, si là il y a des démons qui arrivent, vous allez être bien content que j'ai récupéré un petit peu d'énergie, ok? Parce que c'est vous qui me l'avez piqué. Tu as juste sa langue. C'est ça, je vais te la couper, gros Et toc. pervers. Et tu assommes effectivement ce sangar qui reste au sol, les mains liées dans le dos. C'est parti pour le Vous bastion. entendez un hurlement qui résonne. Pareil, un petit peu comme le sifflement, mais un hurlement beaucoup plus grave, beaucoup plus rauque, qui résonne dans le cirque de montagneux. Vous apercevez au loin, de là où vous arrivez, une de ces créatures à l'aspect humanoïde avec cette tête de hyène. C'est Oïd qui vous avait attaqué en embuscade alors que vous étiez en transit vers Escazar. Vous en apercevez un premier qui hurle, la gueule tournée vers le ciel. Et vous apercevez plusieurs ombres au loin passer entre des rochers. Vous ne savez pas combien ils sont. Allez, Qu'est-ce que vous faites? on décampe. Ah ouais, Ouais, on se on casse, se là, casse. on se casse là. Celui qui l'a assommé, je le prends, je le fous sur un. Parce qu'on est sur le chemin. Ouais. Donc je le fous sur le col de la montagne, enfin sur le bord de la montagne. Et juste je lui fous un mur de pierre par-dessus. Enfin, je fais de sorte qu'il soit recouvert de terre, quoi. Ok. Donc, Mais il peut respirer. Non, il peut respirer, mais genre, je l'abrite un peu, quoi, parce que... Pour des gens qui voulaient pas les tuer, ça commence par... Il est inconscient, enterré vivant, mais on va pas le tuer. Non, mais Non, mais attendez, j'essaie de le cacher un peu, J'ai quoi. 7 de force, je peux le prendre avec Tu peux moi. le prendre sur toi, je vais le prendre avec moi. T'as 3 de force. J'ai 3 de force. Mais tu Mais mon peux, modificateur physique est de 7, excuse-moi. tu peux le prendre Ok, je le sur prends. ton épaule. Très bien. Et on part avec. Et On va pas le laisser dehors parce que les hyènes, c'est sûr qu'elles peuvent le sentir. Elles nous poursuivent depuis je sais pas Bon, combien de on y temps, va. Allez, on se casse. Ah, mais tout ça, c'est en marchant, hein. vous prenez effectivement donc, ce sangar sur l'épaule de Volana, vous repartez. Vous passez ce col, vous voyez que le chemin commence à zigzaguer entre des lacs de lave énormes. La température continue de monter, Vous allez... J'ai pas fait mes devoirs, j'ai pas pris mes dés. Oh, regarde, il avait pas les dés de près. Il nous a sous-estimés. Encore dans la sacoche. Attendez. Vous allez, cru qu'il allait pouvoir faire son travail sans lancer des dés. vous allez pouvoir me rappeler votre DD physique, Quoi s'il que vous ça nous plaît. arrange. 17. 11. 14. 11, 14. Je me retransforme en loup et du coup 14. Ça te prend du nid de te transformer en loup? Ouais, ça me prend 20 de Nîmes. D'accord. Très bien. Ah, on a beaucoup. Vous, donc 14, 11, tous les trois, vous prenez un point de toxicité supplémentaire. 14, sauf, 14, 14, sauf on Volana. prend un point? Ouais. Ah si, ça sert à rien. La chaleur commence à vous peser, évidemment. Ça fait plusieurs heures que vous marchez. Vous commencez à sentir vos corps un petit peu atteints, un petit peu en train de devenir plus fébriles. Et le chemin continue comme ça, à perte de vue. Traverse une steppe, une plaine immense.
Vous voyez des coulées de lave qui descendent de montagnes sur les côtés. Vous êtes en train de zigzaguer au milieu de cette plaine. Le bastion, il n'était pas à côté de nous? Il n'était pas genre... Et vous avez passé le bastion. Ah, on Vous n'est êtes pas rentré arrivé dans le bastion. vous avez Non, on est pas passé dans le à côté. bastion. Ah, ok. Et vous avez traversé en fait, et le bastion gardait un col montagneux. Ok. Donc vous avez vu cette espèce de cirque là où il y a eu donc les Oïdes qui vous poursuivent. Vous avez passé le bastion et vous continuez en direction du volcan qui est encore à des kilomètres de vous. Ok. On le voit en marchant. Vous voyez une épaisse fumée comme ça s'élever au loin. Il y a encore plusieurs, peut-être probablement plusieurs cols à passer, mais le périple effectivement est assez long. Vous continuez votre route. Vous apercevez à plusieurs reprises derrière vous, vous entendez ces cris qui proviennent de derrière vous, d'un peu plus à droite, d'un peu plus à gauche. Il y a probablement vraiment une horde de ces oïdes qui vous pourchassent. Et vous apercevez un second bastion plus grand que le premier, qui pareil garde un passage permettant d'accéder encore plus proche du volcan. Cette fois, vous vous apercevez pour le coup plusieurs de ces sangars, des patrouilles qui circulent. Il va falloir essayer d'être rapide cette fois parce que avec ce qui nous pourchasse et ce qu'il y a devant, on va se retrouver bloqué. J'avoue que ça m'a l'air tout droit être un cul-de-sac. Et potentiellement, ce qui nous pourchasse peut être un super, appât Atout. pour ce qui est en face de nous. Oui, C'est ça que j'allais dire, moi. À un moment donné, ils vont les sentir. Comment on fait pour... on se cache, on attend de voir ce qui se passe au moment où ceux qui sont derrière nous rencontrent ceux qui sont devant nous, et à ce moment-là, on essaye de se faufiler. Soit ça, soit toi, tu remontes un peu, tu cries en loup. On va se planquer, eux partent vers là-bas, tombent sur les chiens de l'enfer. Les hyènes de l'enfer, c'est celle qui avait une armure très dure, là. C'est Ouais. ça, hein? On est d'accord. Ma supposition, c'est qu'elles nous suivent à la trace, avec notre marque. Oui. Et alors, je veux dire, si on se cache, elles vont nous retrouver. Bah, pas si elles sont occupées à se battre contre des hommes serpents. Ça, on est bien d'accord. D'où le fait d'attirer les hommes serpents vers là-bas. Ok. Après, peut-être que ce n'est pas non plus hyper précis, la façon dont ils arrivent à nous Oui. traquer. Je veux dire, si on est dans les parages cachés et qu'ils tombent sur eux, sur les hommes serpents, Mais si on avance, est-ce qu'on n'est pas sûr que de toute manière, ils vont rencontrer les hommes serpents? Ok, moi pendant ça, je regarde autour de nous. Est-ce qu'il y a un endroit qui a l'air stratégique pour se cacher de manière à ce que les gens devant et les gens derrière ne nous voient pas? Vous êtes vraiment au milieu d'une plaine avec des lacs de lave, donc il y a des formations rocheuses, il y a des grosses pierres, etc. Il n'y a pas de cachette optimale, surtout pour un groupe de 5, 6 si on compte l'inconscient qu'il y a sur l'épaule. Et en fait, le bastion que vous avez devant vous est construit au milieu d'un chemin qui passe, d'une bande de terre qui passe entre deux immenses lacs de lave. Vous voyez qu'il y a des sortes de grosses pierres qui flottent dans les lacs. Il y aurait potentiellement une possibilité de passer en fait à travers, de couper à travers les lacs en sautant de pierre en pierre, en essayant de sinuer comme ça un petit peu entre les chemins et de vous rapprocher du volcan sans passer ce bastion qui garde le seul chemin un peu sûr. Mais c'est une grande steppe enflammée, quoi. Ok. Est-ce qu'il y a un chemin... Je m'adresse au Sangar. Est-ce qu'il y a un autre chemin pour contourner le bastion? Oui, les chemins existent tout autour de toi. Partout. Par ici, tu pourrais essayer, ou par là. Mais comme je le disais, tu traverseras très probablement le territoire de créatures plus dangereuses que nous. Moi, j'aime bien son plan de les laisser s'entretuer. Parce que au moins, à la fin, ceux qui restent, ils sont affaiblis. Ah non, mais de toute façon, tous les plans, c'est de les laisser s'entretuer. La question, c'est qu'est-ce qu'on fait en attendant pour qu'ils se trouvent? Est-ce qu'on se cache ou est-ce qu'on continue à avancer? C'est ça la question. Est-ce que toi, Damat, tu as la possibilité de nous aider à nous cacher derrière en transformant une formation rocheuse? Oui, c'est quelque chose que je peux faire, bien sûr. Je peux nous créer un petit abri. et si on essayait de se poser sur un de ces rochers dans le lac de lave, et qu'à ce moment-là, tu nous crées un abri, on serait bien cachés ici. On pourrait, mais la température va monter très vite. Ouais. De toute manière, je voulais vous proposer autre chose. Je le fais à l'écart du Sangar. Et si, je sais pas, on faisait en sorte qu'il nous fasse passer à travers le camp, le bastion, qui nous amène jusqu'au dragon.
comme si on était ses prisonniers, y a j'en sais rien. aucun plan où on peut leur faire confiance 1 seul %. Moi, je suis à sa place, j'arrive à un endroit où il y a tout, où il y a toutes mes femmes. Je sonne l'alarme. Et si on menace de le trucider ou de trucider son pote? Une fois qu'il y aura une vingtaine de personnes qui sont de son côté, On peut le menacer tant qu'on voudra. Ce sera nous les... Ok, bon. Dans ce cas, on se cache et on les fait s'affronter. Oui. Ok. Je peux nous créer un abri sur le bord de la montagne. sinon je t'aide. Et on crée des petites... Bref, pas des Des abris, marches. mais des petits abris pour qu'on continue à avancer. Parce que effectivement, si on se cache et qu'on reste statique, on sera quand même des proies. Il faut qu'on continue à avancer, tout en étant caché. On peut aussi essayer de pénétrer le bastion en l'escaladant. C'est quelque chose que je pourrais rendre possible. Et y aller discrètement sans se faire remarquer et passer au travers. Alors moi je vous le dis tout de suite, au vu de ma taille, de ce que je suis en train de porter physiquement. Mais on les lâche, ces deux-là. Non, mais même mon armure et tout. Hein. On s'en fout. Me cacher, c'est difficile. Hein. Ok. On peut essayer? Non, on peut essayer. Je vous dis juste que c'est une aventure complexe. Il faut qu'on se mette en mouvement. Mais allons-y. Commençons à marcher au bord de la pierre. Et on voit comment au fur et à mesure. Bah, c'est-à-dire que là, de ce que tu as décrit, il y a 2 lacs, un chemin, le bastion. Ouais. Donc soit, pour se cacher, on va aux extrémités des lacs et sur les bords de montagne, en fait. Il n'y a pas de montagne, vous avez passé tout le côté montagneux, là vous êtes en train de marcher je te dis, sur une immense C'est un plaine. plateau. Ouais. Oui, C'est un plateau, mais du coup, sur les côtés, il y a quoi? Le vide? Mais toi, tu peux nous c'est, aider, en ça fait. fait tout le tour, c'est comme s'il y avait une chaîne montagneuse Un cirque, ouais. en cercle autour du volcan. Ouais. Là vous passez tout un espace plat. Ah, il n'y a pas de falaise sur les côtés Non. ni rien. Et après, vous avez un bastion qui garde du coup le chemin qui passe entre 2 immenses stacks de lave que vous pourriez contourner. Et bon, effectivement, il y a question de territoire, etc. Vous pourriez juste faire le tour de ces lacs. Parfois, il y a des passages où vous avez l'impression qu'il faut sauter au-dessus d'une coulée de lave, vous prendre appui, etc. Mais il n'y a pas de relief réellement autour de vous. Il y a quelques masses rocheuses, des pierres comme ça suite aux différentes éruptions du volcan, qu'il y a des grosses roches volcaniques qui sont tombées, mais il n'y a pas de formation, il n'y a pas de volume autour de vous, pas de relief. Soit on passe par les lacs et le territoire potentiel de créatures, si on veut continuer d'avancer. Soit on passe par le bastion, on essaie de la jouer discret. Vous entendez un corps. Un corps de guerre qui résonne. Vous avez le temps d'apercevoir, c'est une de ces patrouilles de sangars qui a l'air de s'organiser, qui sont au loin devant vous, encore à plusieurs kilomètres de vous, qui semblent en train de se rediriger en direction de leur bastion, comme si le corps avait rappelé les différentes patrouilles. Vous apercevez plusieurs de ces escouades de 6-7 sangars qui commencent à reserpenter en direction du bastion. Ils se rassemblent. Ok, c'est notre timing, il faut qu'on passe par là. Par les lacs, tu veux dire? Non. Par le Si, bastion. par tout droit. Mais par le bastion, ils sont tous Ouais. en train de se mettre à l'intérieur de leur cahute pour avoir des ordres. C'est maintenant, ils sont préoccupés. Non, là, sont ils vont ensemble. tous vers le bastion, là. Ils se rassemblent au niveau du bastion. Là. On va pas passer au milieu du... En fait, on passe comme ça. Et après, les autres, ils arrivent, boum, la bagarre, et nous, on passe. Ouais, j'entends, mais c'est une plaine. Je vois pas comment on pourrait passer inaperçu. Ils Moi vont non voir à 10 km à la ronde. Ok, bah, alors alors, faisons le tour des lacs alors, mais on y va maintenant. Ici. Je pointe la gauche, je sais pas Ok, pourquoi. on passe à gauche. Très bien. Ok. Vous commencez à Ouais, je sais essayer de pas. traverser en vous contournant du coup un des 2 lacs. Ah ouais. Vous commencez à vous avancer. Le sangar qui est inconscient, tu sens qu'il est sur ton épaule, il est en train de commencer à regesticuler. L'autre sangar vous regarde, vous dit « Non mais il ne faut pas passer par là, c'est inconscient de pas... Votre meilleure chance c'est d'attendre qu'ils attaquent, effectivement. » Il essaie vraiment de vous dissuader de passer par là. Il n'a pas envie d'y aller, parce que vous le traînez. Qui le traîne? Moi, je veux bien le traîner parce que j'ai le Le bâton. Ok. Puis pareil, il se débat un petit peu, tu sens Attendez, que ses mouvements sont encombrés. pourquoi Mais les créatures que vous allez rencontrer là-bas sont bien pires. Qu'est-ce que vous n'allez pas survivre? Ne panique pas, nous allons survivre. Sinon, on se fait une boule ici, Et en même temps, on se cache, on attend qu'ils commencent à se bagarrer, et on court, voilà. Moi, c'est ce que je dis depuis le début, hein.
que vous continuez à avancer pour le moment? On continue d'avancer, mais du coup un peu plus lentement. Adamat, tu es capable de créer un abri de quelle taille exactement? Je peux faire jusqu'à 4 mètres de haut s'il faut, mais... Ah oui. Bah voilà, on fait un petit y a- trou, on se met dedans, hop, petite fenêtre comme ça, Mais je vois pas en regarde. quoi un énorme caillou, un amas de terre au milieu d'une plaine, ça passerait inaperçu. Bon, alors, ils sont occupés à prendre des ordres là, maintenant c'est maintenant. Il y a quand même des rochers. Ouais, des- des bouts de roche. Regarde donc, là-bas, donc, c'est bien un caillou ça. Eh ben un caillou à peu près pareil. Ou alors tu fais un trou dans celui-là pour qu'on s'y cache. vous entendez à nouveau 2 corps qui se répondent. Oula, maintenant. Ok, allons-y, cachons-nous. Oui. Rapprochons-nous le plus possible du bastion et je vais vous faire un abri. Voilà. Donc on longe le lac en direction du bastion. Et à un On moment consomme donné- combien de Nîmes Adamat pour créer ça? Tu le fais 2 fois, une fois, ton attaque élémentaire? Mur de pierre, Ok, c'est pas mon attaque élémentaire. mur de pierre, très bien. C'est 15 de Nîmes. Et... Je peux faire 5 tronçons de 2 mètres sur 2. Ok. Donc 10 mètres Ça carrés. suffit, Ça fait une belle- 10 mètres carrés, belle cabane de c'est bois, plus quoi. grand que Ouais. mon premier appartement. Voilà. Non, mais du coup, je vais faire un abri, je vais... Ok, tu façonnes un petit peu ouais, pour une sorte de cabane de terre un petit peu, un peu naturelle pour pas que ça soit trop visible. Effectivement, les 2 corps viennent de se répondre. Vous voyez qu'une une légion de ces sangars, ils sont une bonne 50aine, 60aine à sortir du bastion, à se diriger vers vous. Tu as essayé de créer des petites interstices pour que vous puissiez surveiller ce qui est en train de se passer. Et ils s'approchent. Ils se dirigent en direction d'une horde de ces oïdes qui ont commencé à se masser de plus en plus au niveau du bastion que vous avez passé précédemment. Vous avez percevé pareil, une vingtaine de ces créatures au visage de hyènes qui avancent lentement, laissant traîner leurs épées sur le sol. Et ils avancent dans une sorte de balai désorganisé, un petit peu dans tous les sens. Ils n'ont pas l'air de craindre plus que ça la chaleur, la lave, le feu. Ça n'a pas l'air de les déranger. Là où les sangars, eux, avancent très hiérarchisés, organisés, vraiment une véritable armée qui s'organise. Et vous voyez qu'il y a des archers qui commencent à se positionner derrière, des lanciers. Ils dépassent. Ils Ouais, dépassent votre position. Et commencent à protéger, à s'organiser, prêts à attendre l'attaque des oïdes. C'est le moment. Vous voyez qu'il y a quand même quelques sangars qui sont restés au niveau du bastion. Quelques. Vous en apercevez 3 ou 4 Ok. en bas du bastion. Ceux qui vous ont dépassé sont une bonne centaine de mètres. Et les oïdes commencent à avancer. Le combat est imminent entre les 2 factions. C'est notre moment. Il reste encore des sangars là-bas. Peut-être qu'il faut attendre le moment où les deux camps vont s'entrechoquer. Ouais, mais j'ai peur que les sangars fassent pas long feu contre les créatures de Belerius. Si ça se trouve, ils vont les étaler en même pas 2 minutes et on n'aura même pas le temps de s'enfuir. C'est vrai ça. Et aussi, ceux qui sont là-bas, ils vont pas bouger. Hein. Et puis ceux qui sont là-bas, à mon avis, ils s'en foutent qu'on passe, non? Maintenant. On leur laissera leurs 2 potes, on verra sur le moment. Peut-être on fait un petit boom et puis on court. Je vous laisse faire. C'est parti quoi, c'est parti. Bon, on y va. Ok, je vous suis. Moi, juste, on laisse cela ici. On est d'accord? Ouais. Ah bon? Sinon, on leur redonne, mais bon. Bah, ils pourraient... Je vais les rendre. Si on les amène là-bas, ça va être 2 personnes de Ok, plus à ok, gérer, quand même. on les laisse là alors. Donc, je les laisse dans le mur de pierre. Ok. Et vous partez tous les 4 en traçant en direction du bastion. Avec grande discrétion, voyons. Bien sûr. Avec grande discrétion. Avec grande discrétion. Ah bah, on y va doucement. Très grande. À manière à être efficace, mais certainement pas d'attirer l'attention Rapide, sur nous. mais discret. Voilà. Impossible. Faites-moi un jet de roublardise, s'il vous plaît, alors. Tout le monde. Let's go. Donc là, on est sur une problématique. Donc moi, j'ai Toi, t'es pas très fort sur ça. -1 pour se cacher. On est d'accord que c'est ça qui se passe. C'est ça qui se C'est passe. exactement ça qui se passe. Donc comment... Donc c'est déjà un des 12. C'est un des 12. Donc là, c'est 2 des 12 et je prends le pire, c'est ça? Non, c'est juste que t'as -1 sur ton résultat. Non, T'as mais pas de- si on t'as pas de est désavantage. remarqué, on trace, on s'en fout.
Je sais pas, il y a écrit moins se cacher, alors peut-être c'est juste moins 1. T'as Si, juste si, moins un, t'as- Ah oui, non, je veux dire, c'est son armure, à mon avis, qui Je est pensais une que c'était armure mon lourde. armure lourde et qui qui, faisait du que coup, j'avais fait un un désavantage. désavantage. Je pensais pas que c'était juste moins 1. Je vais te dire T'as ça. combien en dextérité? Mais pour l'instant, lance ton premier dé. Dans tous les cas, ce sera un dé 12. 10? Un. Ah bah, t'as plus 1 en dextérité. J'ai fait 7. J'ai plus 1 en dex, donc ça fait 8. Très bien. Et j'ai moins 1 en dex, donc ça fait 7. Pourquoi t'as moins- Armure lourde. Ah oui. Qu'est-ce que ça nous dit Vous subissez un désavantage Tu aux vois épreuves se cacher. Donc, effectivement, Presque on essaie de se tu cacher. relances ton dé 12, s'il te plaît. T'as quand même ton plus 1 pour le coup de Dext, mais... Donc 7 ou 7. Ah ah! Ok, 7, c'est Donc, plus que 6. 7 plus 1, 8. Ouais. 7. 7, 2 plus 2. 2 plus 2, 10 plus 3. Rien, 10 toi, en plus dex 3. Non. Ok. Et en charisme. Vous réussissez à avancer en direction du bastion en suivant les allées-venues en fait, de ces sangars qui ont l'air inquiets, qui font des allées-venues comme ça. Il y en a un qui est au sommet du bastion, qui regarde un coup, il regarde au loin, mais dès qu'il il fait un peu les 100 pas, même s'il n'a pas vraiment de jambes, on a compris. Il fait les 100. Il fait les 100 glissements. Et vous arrivez à vous avancer. Vous êtes à une trentaine de mètres, caché derrière une petite roche volcanique. Vous voyez qu'il y en a un au sommet du bastion, 3 qui sont en bas, qui sont restés en arrière-garde, qui gardent la porte, alors que derrière vous, ça vous a pris une bonne vingtaine de minutes d'avancer jusque-là. Derrière vous, vous commencez à entendre des bruits de lames qui s'entrechoquent, qui résonnent, des cris de douleur, des cris de terreur, plus que de douleur, des deux factions qui commencent leur Des deux affrontement. factions. Il n'y a Les pas deux une factions. faction qui a des cris de terreur plus grands que l'autre. Non, les deux côtés, ça hurle. Les Oïdes sont moins nombreux que les Sangars, mais le combat fait rage derrière vous. C'est boucherie. Les Sangars commencent à un petit peu s'impatienter. Les 3 qui sont en bas, vous en voyez un qui y va, qui parle avec ces 2 autres. Il y en a un qui a l'air d'être mieux gradé que les autres, qui le canalise. Puis le Sangar repart, refait comme ça, ses 100 pas au sol. Celui d'en haut, pareil, est en train de perdre un petit peu patience. Qu'est-ce que vous faites? Il n'y a pas un passage sur le côté du bastion Le bastion est vraiment construit, il fait la largeur du passage de terre. Donc si vous contournez le bastion de pierre, vous êtes au-dessus du lac de lave, quoi. Ok, ouais. Donc il faudrait faire de l'escalade. C'est possible, mais vous êtes au-dessus d'un lac de lave. Moi, me déplacer au-dessus d'un lac de lave, je suis moins fan que de péter 3 mecs. Non, mais on y va, on y va, on y va. On pourrait aussi attendre. Ils ont l'air de perdre patience. Peut-être que, comme tu disais, Volana, ils vont courir à leur rescousse. Moi, je pense qu'ils n'ont pas le droit. Et aussi, je pense qu'on devrait mettre le plus de distance entre les hyènes et nous. Parce que si vous voulez mon avis, quelle que soit la faction qui gagne, après c'est derrière notre cul qu'elle va être. Hein. Le truc, c'est qu'ils sont quand même 3. Vous avez vu comment on a fait tout à l'heure contre les 3. Ouais, mais ils sont 3 avec leur armée qui est en train de se battre contre autre chose. Est-ce que vraiment ils vont perdre leur temps avec nous pour protéger un trésor? Ça n'aurait aucun On va sens. faire. Ils sont à combien de distance? Ils sont à une trentaine, quarantaine de mètres de vous encore. Et il y en a un qui est tout en haut. Ouais. Alors sinon, ce que je vous propose, c'est qu'effectivement on escalade, mais moi à la place d'escalader, je saute. C'est-à-dire Je peux sauter de 10 cases. Ce qui me paraît pas mal. Ça me va. Je pourrais aussi refaire un mur de pierre qui nous permettrait d'escalader plus facilement. Ah, ça me parle. Et donc moi, je pourrais me débrouiller en sautant Pour agripper le haut du pour, bastion. pour agripper le haut du bastion. Mhm. Et il n'y a qu'un gars en haut du bastion. Ouais. Et c'est lui le chef? Non, il est en Le bas, chef, celui il est qui en a l'air bas. gradé, ouais. Ok, donc Et moi, j'ai un kit d'aventurière. Donc je suppose que je peux, une avec... dans le une kit Non, mais- d'aventurière, Non, il y mais a après, une oui, tente, si. une torche, À 10 tout moment, rations, de l'eau et une corde. Non, mais... Donc ça compte une corde. Oui, mais j'allais dire... Enfin, oui, bon, il y a ça dans le kit d'aventurière. Mhm. Mais est-ce qu'on peut pas imaginer le fait que je puisse pas... Bah, là, votre stratégie, c'est quoi? C'est d'escalader le bastion. Ouais. Les 3 qui sont en bas, ils sont devant le bastion. Non, à côté du bastion. D'essayer de vous approcher. Côté, ouais. Ah, quand tu dis ils sont devant, c'est genre ils sont vraiment postés. Oui. Ah bah Ils sont passés- aux abords du ils bastion. sont là, Ah, bah oui, il oui. y a Moi, un je croyais que trou, ils sont ils dans le étaient trou, quoi. derrière En les fait, herses, ce quoi. qui se passe, c'est que le bastion, c'est un passage. Et que là, il y a 3 gars dans le passage. Oui, bah, on est Il y en d'accord. a un, il est tout en haut. Il y en a 2 qui sont en bas. Donc déjà, Plus leur chef. c'est une séparation. Sinon, moi, je vais toute seule niquer celui d'en haut. Et vous 3, vous niquez les 2 d'en bas. Très bien, faisons ça. Je pensais qu'on pouvait escalader, mais en fait, non.
Vous pouvez. On Mais peut il risque- escalader enfin, sur le nous voir. côté au-dessus du lac de lave. Ça reste risqué. Mais on risque d'être vu et on risque de tomber dans de la lave. Pas de problème. On peut faire en sorte que Volana, tu te charges de celui qui est en haut et moi Ouais. j'enferme les deux du bas avec mon mur. Oui. Allez, c'est parti. Ou si on n'y arrive pas, je peux les coller au sol. Très bien. Moi, à partir du moment où ils m'ont dit oui, Ok. j'ai balancé un On essaye coup de se coordonner de sorte à ce que quand Volana saute, Ouais. nous on va sur. Après, un peu con de les coller au sol étant donné que... Volana, tu pars. Tu t'avances. Ouais. Et aux abords du bastion, tu t'injectes ta substance pour bondir. directement dans les jambes pour bondir. Ouais. Ok. Les autres, vous faites quoi? Vous Au voulez moment où pas ils le partir voient, moi, les deux qui sont. S'ils sont proches, Ouais. je les enferme dans un mur de pierre pour qu'ils soient Ok. bloqués. Empêtrés. Empêtrés. Électricité. Ok, Enfin, pour les empêtrés, bloquer. je fais une enceinte, quoi. Je fais un Fais bloc. un bloc de pierre pour les bloquer, une sorte de prison. Et avec un mur, avec un 2 plafond. mètres sur 2 mètres. Avec un plafond. Ok. Bah quoi? Comme ça, ils peuvent pas passer au-dessus. Ah oui, d'accord, je croyais justement avec un plafond ouvert. Nick, c'est. Moi, je suis Adamat avec un bâton dans chaque main, au cas où il faille en jeter quelque part Ok. pour les bloquer. Ok. Astria. Ouais, pareil, j'ai mon épée courte et je sors ma grande lame et je suis en étant en position d'attaque, Ok. en étant prête. Donc, vous chargez sur le bastion. Adamat, tu dépenses 15 points de lime à nouveau, c'est ça? Oui. Et tu crées effectivement clac, 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 cette enceinte de pierre autour des 3 sangars qui sont au sol. Tu les entends, t'entends cette espèce de sifflement qu'ils ont fait tout à l'heure, qui résonne, qui est strident, mais qui est étouffé par cette enceinte de pierre au moment où, Volana, toi tu bondis, tu arrives au sommet. J'essaye. Alors, en termes de visu, est-ce que je dois faire 2 bonds ou un seul? Non, un seul, ça suffira. Ok, je vise le gars. Ok. Je Pour veux lui tomber directement dessus. Ok, vas-y. Faut que tu fasses un jet quand même. Hein. Ouais. Donc, c'est tac, tac, tac. 6 cases occupées, j'ai cac. 19. Et- Plus 7. Est-ce que je... Plus, t'es en plus 3 là de force. Ouais, donc 3 plus 4, ça fait 7. Pourquoi plus 4? Parce que... Non, ça c'est Ah quand tu non, te mets c'est quand ta je- rage. Là, tu fais la solution pour Ok, donc plus bondir. 3, donc Donc bon, juste ça plus 3, reste bien ça reste suffisant. énorme. Non, clairement. Et du coup, maintenant, je vais faire un jet d'attaque qui est un D6 plus ma force. C'est 4 plus 3, 7. Mon adversaire recule d'une case ou... C'est toi qui perds un point si tu rates. Et Ouais. là, oui, effectivement, tu lui. Je réussis et mon adversaire recule d'une case. Ouais, il est repoussé d'une case, il tombe à la renverse, effectivement, donc tu lui bondis dessus, tu réussis à le frapper. Il tombe, il est au sol, tu l'écrases. Donc ça, c'est un point d'action. C'est un point d'action. Deuxième point d'action, je me mets en rage. Ok. Troisième point d'action. Coûte 2 points d'action la rage. Ça me coûte 2 points d'action Ouais. de me mettre en rage. Ouais. Et ben c'est suffisant. Ok, donc tu es sur lui, enragé, donc avec ton bonus de force. Adama, toi, tu réussis à les cloîtrer dans cette espèce de prison de terre. Tu les entends commencer à frapper, enfin, vous les entendez tous les 3 frapper contre la pierre, essayer de la briser. Pour l'instant, ça tient. Ok. Pour l'instant, ça tient, mais ils ont l'air bloqués là-dedans. Tous les 3, vous êtes en bas, qu'est-ce que vous faites? Moi, je taille, Ok. je passe à côté. Et en passant, je les entends et je sens que ça... Ouais, tu les entends pester. Ça hurler. tient bien en passant. Je sens. Ouais, Ok. pour le Bah, premier tour, pour l'instant. je ouais. continue tout droit alors. Ouais, Ok. moi aussi. Ok, Je l'ai si on se pose pas de questions, on avance. pareil, tu cours. Bah pareil, on est passé du coup de l'autre côté du bastion. Ouais, vous êtes en train de passer le bastion. Si je regarde là-haut, je vois si Volana elle s'en sort. Je sais pas si j'ai encore la En visu. t'approchant, tu la vois plus du coup. Elle est Ouais, au-dessus voilà. du truc. Donc j'attends, j'avance encore. Ok, vous traversez le bastion. Toi, le sangar qui est sous toi, essaie de se débattre, va quand même essayer de te frapper. Donc toi, t'as perdu 2 de CA vu que tu t'es mis en rage. T'as combien de CA? J'ai 6. 6 de CA. Et il essaie de te frapper une première fois de l'arme qu'il dégaine. Ah non, pardon, attends. J'ai une confusion entre ma CA et ma RD. J'ai écrit 8 là au milieu, mais... Ah oui, mais parce que je suis en rage. Good. Donc t'as Pardon. moins 2, donc t'es à 6. Ouais. Il te touche. Ouais. Il te met un violent coup de son épée, t'infligeant 11 points de dommage. Ouais.
Et alors que tu es sur lui, tu vois sa gueule qui essaie de venir te croquer au niveau des jambes. Et c'est enfin naturel. Ah là là Aïe, là aïe, là aïe, aïe, là. aïe. Chaudard. Aïe, 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 aïe. Ça va être très bien. Ça va être très bien, ça. C'est une très bonne idée, ça, Max. Très bonne idée, ça. Oh Il là, le nombre de dés qu'il a balancé. t'inflige 13 points de dommage. Ok. Et en fait, il te blesse tellement profondément au niveau de la jambe que tu subis un rang d'affaiblissement. Donc tu Ok. as moins 2 pour toucher au jet de dommage et à ta CA de manière permanente. De pour le toute moment. façon, je vais seulement rester debout parce que j'ai increvable. Ouais. Donc je suis tombée à 0 PV et je peux me battre pendant encore un tour. Tu as encore un tour, tout à fait. Donc ce que je vais faire, sachant que je ne peux pas me soigner pendant ce tour. Non. Donc ce que je vais faire, c'est que je vais lui mettre une baigne avec mon gant droit en activant vampire. Tu pourras pas te soigner à ce tour-là. Ah non, je peux pas me soigner, c'est pourras vrai. pas savoir Non, de soin. mais je ressaute de l'autre côté. En fait, Ok. je sais pas pourquoi je m'acharne à me battre avec le gars. Ok. Je ressaute de l'autre côté. Donc, injection, Ouais. tu bondis. Très bien. Et il vient de te frapper, de te mordre, et effectivement, tu te réinjectes ta substance dans les jambes, tu refais un bond de l'autre côté du bastion. Pendant que vous êtes tous les trois en train de courir, vous voyez Volana qui arrive devant vous S'écroule. et s'écroule au sol. Je tombe cool, j'arrive et poum. Tu arrives à te réceptionner, mais effectivement, tu t'écroules au sol. Et j'ai- T'es à combien en négatif en point de vie? Parce que ça va être tes points d'acte. J'ai -1. Parce Moins que ouais, tu m'as mis 13 et j'avais 12. Ok. Très bien. Donc le degré de difficulté du jet de médecine pour le jet de médecine pour de premier soin, c'est donc 1. Ça doit bien se passer. Ça devrait aller. Ça devrait aller. Et sa morsure, elle m'a pas donné de toxicité? Non, Non, ok. non, elle t'a juste infligé ce rang d'affaiblissement. Ok. Et ça, comment on se débarrasse d'un rang d'affaiblissement? Comment Après ça un marche repos long. Après un repos long. Après un repos long, tu perds un rang d'affaiblissement. Très bien. Et en attendant, tu m'as dit ça me donne -2 à mes jets d'attaque. D'attaque, de dégâts et de CA. Attaque, deg. Ok, donc là, c'est jet de médecine. Et vous voyez donc Volana Jet tombe de- devant vous. Qu'est-ce que vous faites tous les trois? Moi, je me rapproche d'elle Ok, et j'essaye de la stabiliser. ok. Tu peux faire un jeu de premier soin. Ouais. Je vais l'aider. C'est quelle, Tu maîtrises? c'est quelle épreuve? Premier c'est soin. premier soin. C'est C'est moi qui premier jette. secours, ouais. C'est Ah oui, quatrième premier en- secours. Ça dépend. Tu maîtrises aussi, tu maîtrises Je le. maîtrise pas. Moi, je maîtrise. Ok. Ah, pardon, attends, premier secours, pardon, je maîtrise pas non plus. Tu peux J'envoie pas l'aider. Il n'y a que Personne si vous maîtrisez, vous pouvez l'aider. Non, Donc, c'est juste un personne jet, ne déduit. maîtrise premier secours dans cette 12. équipe. Oh là Et là, Est-ce que je récupère 12 PV du coup? Non, pas du tout. Tu Il y a récupères un- un point de vie. Ouais. Effectivement, Ah, mais il va. elle aurait pas pu juste, utiliser sa technique de. Je tombe pas à 0 et je reste à 1. Si, bah, c'est C'est ce qu'elle ça a que j'ai fait. utilisé, c'est la seule raison pour laquelle je suis pas morte en haut du bastion. Sinon, j'aurais été en- Sinon, vous auriez dû me récupérer en Oh, fait. Très très bien. À très, l'étage. Très fort. Très très fort. C'est Ouais, pour ça ça aurait été que très je chiant. lui ai pas remis une grosse Eh baigne. ben oui, normal. En vrai, entre vampirisation du sangar tout à l'heure, Ouais, là d'avoir sauté et ressauté, ouais. très smart. Alors qu'elle est vraiment. Mais bon. Ce qui se passe, c'est que Nick, effectivement, tu Ah, vas arriver l'intelligence tout de du suite, combat. tu vas mettre tes mains en pression sur le sang qui dégouline de sa jambe, là où tu vois les traces de crocs du sangar. Tu vas colmater comme ça cette hémorragie. Ça va permettre à Volana de récupérer, de reprendre conscience. On lui Tu file une vas potion de soin. J'en ai une, hein. Je vais prendre une potion de soin immédiatement. prendre une potion de soin. Ouais. Donc tu récupères 10 PV, tu augmentes ta toxicité d'un point. Yes. Donc je suis à 2 de toxicité. bêtises. Tu es à 2 toxicité. Il y a écrit en dessous +2 prochain jet. Est-ce que Tu ça as un veut plus 2 à ton prochain jet de compétences, Ok. +2 en d'épreuve. fait. Je vais le mettre là plus. Et vous relevez Volana, vont continuer à vous éloigner, alors que le sangar qui est au sommet du bastion va se relever à son tour, vous regardez. Vous le voyez commencer à serpenter le long du bastion pour en descendre. Ça dure combien de temps ton sort, toi? C'est pas précisé?
Ad vitam aeternam. Non, une fois qu'il l'a fait, il l'a fait, quoi. Je pense Ça, qu'il c'est faut parce que qu'il ça pète vous arrange le mur bien que vous me dites maintenant. Non, il n'y a pas de durée, il n'y a pas de durée. Pas de durée. Non, mais- Après, ils ont des PV, Parce que c'est pas un les... sort où il a fait la terre, c'est Ils un ont- sort où il a façonné la terre. Ils Donc sont- il a c'est la façonné la terre, c'est de la après la pierre. pierre elle est façonnée quoi. Mais par contre, Content. ils ont des PV, mes murs. Ils ont des PV, tes murs? Combien de PV? 30 PV, 6 de RD. 30 PV, 6 de RD. Faire ça plus souvent, mettre les gars dans des carrés. Ouais. Après, là, ils sont collés, j'ai de la chance, parce que l'envergure n'est pas non plus énorme. Technique de guerre, tu sais. 30 PV, 6 On de peut RD. que passer. Regardez, on va faire des cubes. Quoi? T'inquiète, je pose juste de petites questions comme ça. Il est en train d'essayer d'exposer 6 tes de murs. RD, tranquille, 6 de RD. 4. Après, ça y est, Au deuxième tour, vous relevez vos nanas, vous recommencez à courir. Le sangar en haut descend, serpente le long du mur. Et vous entendez le mur de Adamat qui se fissure, qui se brise. Vous voyez, vous le jetez un regard par-dessus votre épaule, vous voyez qu'un sangar est en train de sortir petit à petit, péniblement de cette espèce de cage que tu as construite. Est-ce qu'on entend comment se passe le combat Trop C'est loin, loin, ça résonne, il y a Loin. des bruits, des hurlements, des cris. Ok. Vous entendez de loin plusieurs fois cette espèce de hurlement d'éoïde qui vous avait pétrifié la première fois, qui résonne, mais trop loin pour avoir un effet sur vous. Et ils sont très rapides les sangars ou pas? Ils sont... non, ils allaient aussi vite que... Ils sont un peu plus rapides que vous, il me semble. Ils étaient aussi rapides que Adamat en forme... En forme de loup? c'était Non, moins ils sont aussi rapide rapides que vous, pardon. Non, ils sont moins plus rapide rapides que comme nous. Adamat. Du coup, on a une longueur Bah, d'avance. moi, je taille. On court. Oui, oui, Ouais. on court. Moi, je suis plus rapide que tout le monde, m'en fous. Oui, c'est vrai. Oui, oui, oh, oh. Oh, tranquille. Mais d'ailleurs, tranquille. je pars en tête, histoire de... D'ailleurs, t'aurais fait comment les premiers secours? Je pars en Vous avez tête plus comment? qu'une longueur Avec d'avance. des petites pattes de loup comme ça. J'aurais Vous lâché. allez avoir plus qu'une longueur d'avance parce que les sangars vont réussir à effriter le mur, à passer péniblement. Ça va leur prendre encore quelques secondes. Celui qui était au Il sommet doit du bastion descendre. descend. Vous vous éloignez, vous êtes à une quinzaine, vingtaine de mètres d'eux au moment où ils commencent à s'élancer. Derrière vous, il y en a 2 qui partent. Vous en voyez 2 qui commencent à vous poursuivre, alors que celui qui est gradé, le général, reste sur place, accompagné d'un des sangars. Vous avez 2 Ah, il y en avait sangars. 4 en tout. Il y en avait 4 en tout. Il y en a 2 qui commencent à vous courir après. Pendant que vous êtes en train de vous éloigner, faites-moi un jet d'athlétisme, s'il vous plaît. Let's go, Ouais, let's un go, peu, l'athlétisme. l'athlétisme. Oh là là. Donc moi, j'ai plus 2 à ce jet. Toi, tu as plus de à ce jet. Parce Et- qu'on est d'accord que c'est pas de Ah, l'escalade. désolé. Et comme il est noirci, ça veut dire que j'ai 20, que c'est un des des 20 20. que tu maîtrises. Oui. Donc j'ai fait 8, 9, 10, 11, Ce loup-là. plus 1, 12 en tout. Celui, il est pas. Ok, Astria, combien sur le dé Toys s'il te R plaît Us, le truc. 5 plus 0. Ok. Volana, tu m'as dit sur le dé. Donc sur le dé, j'ai fait 8. J'ai plus 2 grâce à ma potion de vie. Et j'ai plus 1 à ma dexte. Ok. Donc 11. Nix sur le dé, 4 plus 1. plus 1. Et Adamat. Fumble. Je savais que je pouvais compter sur toi, Hugo. 1 plus 2. Ah là là. Le loup, quoi. Le loup, quoi. Le loup, Le loup se Power ramasse. Ranger. Luke, c'est pas courir. J'ai fait. Power Ranger vert. Vous Il a fait 20. commencez à courir avec cette longueur d'avance alors que 200 gars s'élancent derrière vous. Oui. Adamat, Tout le monde dépassait Adamat alors qu'il était devant. Adamat, effectivement, tu avais de l'avance et tu t'es tourné à plusieurs reprises pour dire m'en fous, je suis plus rapide que vous. En fait, tu t'es prévenu plusieurs fois. Tu commences à sentir en fait que ton corps est en train de fatiguer, que la chaleur commence à s'écraser un petit peu sur tes épaules. Dur. Et petit à petit, vous allez voir que les sangars sont en train de vous rattraper. Les sangars gagnent du terrain sur vous, gagnent du terrain sur vous. Et une gerbe de lave explose du lac et vient ça s'étaler sur le chemin juste derrière vous, Wow. faisant freiner les sangars pendant une seconde. De la chance. Et les sangars retraversent la lave, vous les voyez serpenter au milieu du feu sans y prêter attention plus que ça. Ah ouais. Mais il y a eu une fraction de seconde où vous avez vu qu'ils se sont arrêtés et qu'ils ont regardé à droite à gauche un peu inquiets. Voyant que rien ne bougeait, ça vous a permis de prendre une quinzaine, vingtaine de mètres d'avance. Parce Et que ils retraversent. sur le continuent à vous dessin, suivre. non mais pour le public, sur le dessin, l'élémentaire de feu, il a l'air hyper mignon, il est rondouillet, il est tout Mais il chouquette est et 6 tout. mètres 52. En fait, c'est un élémentaire de lave de 6 mètres 50, donc ne vous fiez pas aux illustrations. J'aurais dit, Ok, j'aurais ouais, il y a- trop dû devenir pote avec lui. il y a une créature là-dedans. Ah, bien sûr, mais on continue à courir. en avec fait. lui, je pense qu'il t'aurait mangé. Moi, personnellement, je continue à courir. Genre, oui, ils ont Topo- eu peur. Ne pose pas topographie beaucoup du plus terrain. de questions.
Pour l'instant, vous avez encore cette gerbe, enfin, cette espèce de chemin rocheux qui serpente au milieu des lacs de lave comme ça. Ah ok, donc on a des lacs de lave à droite à gauche. Hein. À droite, à gauche, toujours pareil. Et vous voyez que de vous approcher d'une seconde chaîne de montagnes, comme si vous aviez passé la première, qui était une première rempart en fait, cette grande plaine. Et là, vous arrivez au plus près du volcan, qui est encore entouré de montagnes. Vous allez pouvoir espérer en tout cas, essayer de les perdre dans les montagnes, essayer de trouver des endroits La pour vous largeur cacher. du chemin? Une dizaine de mètres de large. Oui, bon d'accord. Bah, j'essaie de repérer... Une dizaine de mètres de large. Ouais. J'essaie de repérer si à un moment donné je vois qu'on passe par un chemin qui fait 2 à 4 mètres de large, j'essaie de repérer ça pour dans l'idée Ça fait des keblos combien de avec un mètres autre mur pour la Une case. Ok. Vous Ça fait un arrivez petit aux abords écoulement, des si besoin. montagnes. Ça fait 2 mètres, une case. Et au moment où vous continuez votre chemin dans les montagnes, vous voyez que les sangars ont l'air d'interrompre leur course-poursuite. Vous regardent vous éloigner, prendre de la hauteur. Et vous fixent. Vous vous rendez compte qu'on n'a toujours pas de plan si jamais on se retrouve nez à nez avec le dragon? Alors non, on n'a pas de plan, et puis en plus, au vu de leur réaction là, Il y a certainement des trucs qui vivent ici qu'on n'a pas envie de rencontrer. Mais honnêtement, on pouvait pas s'arrêter non plus. On s'en fout. On s'en fout. Pour l'instant, il faut tailler. Continuez à vous avancer. Ouais. Vous... Donc là, on est arrivé à un autre pan de montagne. Vous commencez à vous engager dans un second massif montagneux, vous approchez au plus près du volcan, vous l'apercevez, il est devant vous, il est colossal. Il y a cet énorme panache de fumée qui en sort. Vous voyez des coulées de lave, mais colossales, qui font peut-être des centaines de mètres de large, qui dégoulinent le long du volcan. Vous l'apercevez, vous apercevez son sommet. Mais pour atteindre le pied du volcan, il va falloir encore marcher plusieurs heures au milieu des montagnes. Et il est quelle heure là à peu près? Et c'est une fin de journée, vous avez voyagé, vous êtes venu en glisseur, vous avez marché pendant de longues heures. On est C'est épuisé. Vous êtes épuisé. Là c'est la fin du monde. Et on Mais vient les de sangars courir derrière 20 vous ont minutes. l'air d'arrêter de vous suivre. Effectivement, vous gagnez en hauteur assez rapidement, vous jetez un petit coup d'œil derrière vous. Vous voyez que les deux silhouettes des sangars se redirigent comme ça vers leur bastion. Vous apercevez le combat qui fait rage au loin au milieu de la plaine. Et vous avez probablement un petit moment pour souffler. Et on verra ça dans le prochain épisode. Très bien. oh là Très bien. On va pouvoir se reposer finalement. Oh là Peut-être. Et, attends, et franchement, Peut-être. on a eu beaucoup de chance parce qu'on a pris tellement de temps à discuter en mode oh non, non, Ils arrivent. Ils arrivent. Je trouve J'étais là en qu'on est mode, vraiment de plus en plus fort à faire ça. Parce Oui. que avant, je sais pas si vous vous rappelez, dans les âmes perdues, ils nous attaquaient en fait pour Ben, nous faire finir de parler. Bah moi j'avais l'impression que Et là- des fois je te lançais des ice contact, j'étais en mode les gars faut avancer Attention, parce que- il y a un truc qui mais va là, tomber. cette fois-ci, on a réussi à arriver à une conclusion avant de se prendre des flèches dans le cul. Ouais. Et je trouve que ça, c'est Ouais. une évolution. Je sais Peut-être pas si ça vient de que- nous ou de lui en voilà, fait. J'ai peut-être quand même que- réussi à vous... Peut-être que Parce que vous étiez Maxime... parti pour traverser le lac de lave et avec une phrase. Oui, avec le- En fait, on va peut-être pas faire ça. Non, mais parce Non, mais que moi, bon... depuis le début, l'élémentaire de lave, je le sens pas. Non non clairement pas. Il Mais fait très bon. peur. Il fait très très peur. Ça fait très peur aux sangars après. Moi, les Bon. petites jumps sur les Il rochers. fait au bout de très la peur lave. Le voyais bien, à des ça. trucs qui ont une. Moi je le qui ont voyais une- bien, c'est Immunité juste au Une feu. immunité au feu. un Oui. truc à qui Donc, tu mets pas une euh, grosse clacasse qui a peur de quelque chose, c'est là en mode bon. Et- J'ai pas mis une énorme clacasse. Après, les non plus, bastions, tu c'est vois. stylé aussi. Et le machin là, les sangars, ils ont une immunité au feu. Donc s'il y a des trucs qui ont peur d'un élémentaire de lave alors qu'ils ont une immunité au feu et qui sont chauds à tuer, vraiment, moi, l'élémentaire, je me dis potentiellement, faut quand même qu'on ait un plan, des choses trappes, j'en ai quelques-uns. Des choses- On n'a jamais eu de plan de toute façon. Hein. Des Je veux dire, choses trappes. on s'est jamais battu avec un plan, c'est pas vrai. Bah, à chaque fois qu'on en a eu, il se arrivé. bon, mais Sur le alors, premier tour on de est combat, tous après, terminé. Ce qui se passe dans Donjons et Dragons ou tous les autres Voilà. systèmes de manière générale dans le jeu de rôle, c'est que tu fais des plans et Dieu rit. Ah, mais dès que t'as un con qui est là pour faire en sorte que ton plan chabote, oui, en général, c'est pas comme t'as prévu. Ouais, c'est Un vrai. con, un con. C'est parce qu'on fait nos plans devant lui en fait. On devrait le faire en Le petit mot de sur la des fin qui petits sera bouts pour de Tom. papier. Comme d'habitude, les premiers à chaque fois, j'ai l'impression. Mais même les derniers. Ouais. Statistique. Merci beaucoup de nous suivre encore une fois sur cette aventure. Vous avez tout en description, donc le lien Tipeee pour nous soutenir, le lien du Discord, les réseaux sociaux.
Merci de suivre les épisodes au fur et à mesure de cette nouvelle aventure qui est Rake. Et on se retrouve la semaine prochaine pour le prochain épisode. Merci beaucoup. Ciao, ciao.